Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer le deuxième chapitre de l'épître des Romains, de Saint Paul aux Romains, deuxième chapitre du verset 12 au verset 24. Romains 2, du verset 12 à 24. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, du verset 12 jusqu'à verset 16, Saint Paul va nous parler à propos de la conscience humaine et de la loi de Moïse, la loi de Dieu, connue sous le nom de la loi de Moïse parce que c'est Moïse qui l'a transmise de Dieu à son peuple d'Israël. Verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Alors, après que Saint Paul ait parlé de la justice de Dieu, il a répondu ici à une question qui a longtemps intrigué les gens, à savoir, comment Dieu jugera-t-il les nations, même si elles n'ont pas reçu la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. Ils n'ont pas reçu la loi de Moïse comme les Juifs. Les Juifs, ils ont reçu une loi de Dieu. Mais les païens qui n'ont pas reçu cette loi, comment Dieu va les juger? Et j'ose dire, de quel droit Dieu va les juger puisqu'ils n'avaient pas de loi, puisqu'il ne leur a donné pas de loi? Quelle est plutôt la faute des enfants nés des parents païens et élevés loin de connaître la loi de Moïse? La réponse est que Dieu a doté les nations d'une loi naturelle, d'une loi intérieure, qui est la conscience. Tout être humain est né par nature doté de cette loi morale. Et la loi écrite de Moïse n'est en réalité qu'une manifestation de la loi, de la conscience inscrite dans les pages des cœurs des êtres humains. Par conséquent, tandis que le juif pécheur est jugé selon la loi de Moïse, les gentils qui sont sans loi, c'est-à-dire sans la loi de Moïse, sont jugés selon la loi de la conscience. Bien sûr, la bonne conscience, non pas la conscience dérapée. Donc, l'expression « sans la loi, ils périront » signifie que la loi mosaïque, la loi de Moïse, ne servira pas de témoin contre eux.
Donc, tous ceux qui ont péché sans la loi, les deux ont péché, les juifs et les gentils. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi en connaissant la loi seront jugés par la loi. C'est évident. Mais attention, tout ce qu'on va voir auprès de Saint Paul, ça ne veut pas dire que les gens qui ne vont pas croire au Christ, ils seront jugés sans le Christ. Non, ça ne marche pas comme ça. Attention, le problème de Saint Paul était ce qu'on a appelé toujours le judaïsation. Judaïsation, c'est-à-dire les tahaoud, c'est-à-dire que les chrétiens d'origine juive, eh bien, ils regardaient de haut et ils refusaient les chrétiens d'origine païenne en disant qu'ils doivent suivre ce qui est judaïsme. Alors, c'est ça ce qu'on appelle judaïsation. Alors, ici, il y a un contexte qui parle à propos des œuvres, avant de connaître le Christ, avant de suivre le chemin du salut. Ça, c'est autre chose. Ici, il parle à propos des œuvres selon la conscience ou selon la loi de Moïse. Pour montrer à ces chrétiens d'origine juive qu'ils ne doivent pas se flatter parce que Dieu accepte les païens de rentrer en christianisme comme vous, les juifs, de rentrer dans le christianisme. Alors, faites attention à ça. La loi, sans loi, la loi de Moïse, sans la loi de Moïse, d'accord, la conscience, ça, vis-à-vis des œuvres, des gens, loin du contexte du salut accompli par le Christ sur la croix et la croyance en Christ. Attention. Tous ceux qui ont péché sans la loi de Moïse périront aussi sans la loi de Moïse, parce qu'ils n'ont pas la loi de Moïse. Et ça n'empêchera pas Dieu que tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Sans la loi de Moïse périront aussi sans la loi. Et beaucoup plus, ceux qui ont reçu la loi, d'accord, la loi de Moïse seront jugés par la loi de Moïse. Verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Tout ça, il réprimande les Juifs qui se flattent d'avoir la loi de Dieu. Alors il leur dit, mais attention, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, ce n'est pas ceux qui ont reçu la loi de Dieu qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors, si on dit que la loi de Moïse écrite sur les deux plaques, d'accord, de Moïse, par le doigt de Dieu, n'est qu'une manifestation de la loi écrite dans les pages du cœur de l'être humain. Mais parce que, à cause du péché des hommes et leur égarement loin de la loi naturelle qui est en eux, que Dieu a écrit, d'accord, cette loi transmise par Moïse à son peuple. Parce qu'il y avait une durée que les hommes ont vécu en Dieu, croyant en l'Éternel, sans la loi de Moïse. Alors, le verset 13, il est évident que ceux qui connaissent et comprennent les commandements de la loi ne sont pas les justes, comme le pensaient les Juifs, mais ceux qui exécutent les commandements de la loi. Aujourd'hui, nous faisons la même chose. Nous connaissons la loi du Christ, la loi de Nouvelle Alliance. Ce n'est pas suffisant de la connaître, l'important c'est la mettre en pratique. Donc, ceux qui exécutent les commandements de la loi, que ce soit la loi de Moïse ou la loi de la conscience, ce sont ceux qui sont acceptés par Dieu pour qu'ils continuent le chemin du salut et le chemin de la lumière. Verset 14. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement, selon la nature, selon leur conscience, la bonne conscience, la conscience naturelle que Dieu a créée là-dedans de la nature humaine.
Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Mais on ne peut pas dire un salut pour eux-mêmes. Attention! Ça, on parle à propos dans le contexte de ces juifs-là qui se flattent, qu'ils ont reçu la loi. Et ils commencent à ignorer, à abaisser les gens qui n'ont pas reçu la loi de Moïse, la loi de Dieu. Les nations qui n'ont pas la loi de Moïse, lorsqu'ils ont exécuté les commandements dans la loi de Moïse par nature, c'est-à-dire automatiquement de l'intérieur de leur conscience, et ils sont devenus obéissantes, ces personnes-là, à Dieu, leur conscience devient leur loi. Mais c'est une conscience parfaite, conscience droite. Parce que la conscience est une voix de Dieu en l'homme. Ce n'est pas la voix de Dieu en l'homme, mais c'est un moyen d'écouter naturellement ce qui est juste et s'éloigner de ce qui est faux, par nature. Qui parmi les gens, qu'ils soient croyants ou pas, il accepte de tuer? Que si sa conscience est tordue. Qui peut accepter, d'accord, le vol? Que je prends, j'arrache quelque chose qui ne m'appartient pas à quelqu'un qui est en possession de cette chose. Ça, c'est naturel. Qui peut accepter l'adultère de prendre la femme d'un autre? Qui peut, qu'il soit croyant ou pas? Donc ça, c'est le contexte dans lequel Saint Paul il parle à propos de la loi de Moïse et la conscience droite, naturelle des gens, pour réprimander ces juifs qui se flattent qu'ils ont reçu la loi de Dieu. Donc, la conscience est une voix de Dieu en l'homme, mais l'homme peut la tordre, peut peut la détruire, peut la déformer, cette conscience, par sa volonté ou sa mauvaise volonté. Mais si il cherche naturellement, selon cette voie naturelle en lui, il cherche la justice, il va la trouver et il va aboutir à la vérité avec un V majuscule, le Christ. Donc, que ce soit juif ou gentil, que ce soit connaissant la loi de Moïse ou pas, s'il cherche selon la nature, selon la conscience naturelle en lui, eh bien, il va aboutir vers Dieu, le Christ, le salut, le royaume des cieux. Verset 15, ces païens-là, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. L'œuvre de la loi, l'effet de la loi. Parce que le but de la loi, ce n'est pas d'embêter l'homme, mais de le garder, de glisser dans le faux, dans le mal, de s'éloigner de la vérité et plutôt de l'éternel. Il montre que l'œuvre de la loi, ce que la loi demande, est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Cette loi naturelle est inscrite dans leur cœur et dans leur conscience. Et leurs œuvres donnent témoignage de cette loi naturelle qui est dans leur cœur et dans leur conscience. Donc avec cela, Saint Paul a félicité certains des gentils, parce que ce n'est pas facile. Parce que je vous ai dit que Dieu, pourquoi il était poussé à écrire sa loi, d'accord, sur 2 planchers de pierre? Parce que tout simplement, les gens se sont détournés de la vérité et de la loi naturelle. Ils ont étouffé la vérité qui est en eux. Et cette vérité-là, c'est la vérité qui mène l'homme naturellement ou par la loi vers le Christ et l'Éternel.
Donc Saint Paul ici, il félicite certains des gentils avec leur juste action et justes œuvres. Ces gentils-là ont démontré et prouvé que la loi naturelle de Dieu est écrite plus profondément dans leur cœur que ce qui est écrit sur les 2 plaquettes de pierre pour les Juifs. L'importance que ça soit présente et exécutée, ce qui plaît à Dieu, la loi de Dieu. Leur conscience en rendant témoignage de cette loi naturelle. Tout comme la loi de Moïse sera le témoin du Juif au jour du jugement. Ainsi, la conscience d'un gentil témoignera des pensées de son cœur. Et ces pensées-là, dans son cœur, est divisée en 2 groupes. C'est pour cela qu'il dit, leurs pensées s'accusant ou se défendant, tour à tour. Il y a un groupe de pensées qui accusent, c'est-à-dire qui réprimandent la personne pour des actes répréhensibles. Ça, c'est sa conscience quand elle est bien sur le bon chemin. Elle va l'accuser, va lui dire, non, c'est faux, redresse-toi, éloigne-toi, repens-toi. Il y a un autre groupe de pensées qui défend, c'est-à-dire qu'elle cherche une excuse pour une personne pour ses mauvaises actions. Peut-être tu l'as fait par faiblesse, mais alors, relève-toi. Quand la conscience est bonne, eh bien, l'homme est aidé par ses pensées, par ce que la conscience lui présente, ou bien pour le défendre, ou bien pour l'accuser. Et les 2 sont bien pour l'homme. Si il suit sa conscience et si sa conscience est droite, ce qui n'est pas facile. C'est peut-être la lutte éternelle de l'homme entre le bien et le mal. La conscience ici est le témoin de l'homme. Mais qui va gagner? Le mal ou le bien? La conscience, elle illumine la personne et lui dit, attention, ça c'est faux. Si la conscience est droite, sur le bon chemin. Mais c'est la volonté de l'homme, est-ce qu'il veut suivre le vrai ou le faux? Il y a toujours cette lutte, les pensées du bien qui accusent et les pensées du mal qui excusent. Parfois aussi, les pensées, les mauvaises pensées qui ne sortent pas d'une bonne conscience donnent des excuses pour faire le mal. Leur conscience en rend témoignage. Chaque gentil a ce qui le condamne de la part de Dieu, c'est-à-dire sa conscience. Ainsi, le juste jugement de Dieu s'appliquera à toutes les nations et à tous les Juifs. Leur pensée s'accusant, c'est-à-dire défendre avec des arguments et des preuves. Se défendant, c'est-à-dire leur conscience proteste en eux s'ils font une erreur. Là, la conscience à la place de la loi écrite. Le jour du jugement, la conscience de chaque personne servira de témoin contre lui lorsque Dieu le jugera. Il ne pourra jamais dire, un homme sur terre il ne pourra jamais dire, ah non, je ne savais pas, non. Même si tu n'as pas la foi du Christ, tu avais une conscience créée par Dieu en toi pour te guider, pour te réprimander, pour t'accuser, pour te défendre, tour à tour. Tu n'es pas seul. Donc, aucune bouche peut se défendre devant la justice de Dieu en disant « Non, je ne savais pas. Non, je n'étais pas juif. Non, je n'avais pas la loi de Dieu. » Qui ne connaissent pas le mal et le bien? Qui n'a pas cette conscience? Mais il y en a beaucoup qui ont détruit cette conscience-là qui devrait leur aider.
Donc, la conscience, le jour du jugement, la conscience de chaque personne servira de témoin contre lui lorsque Dieu le jugera. Sa conscience va le précéder et va protester contre lui. Et c'est pourquoi que chacun acceptera le jugement de Dieu sur lui. Parce qu'il ne pourra jamais mentir. Notons bien que l'œuvre de la loi, l'action de la loi, l'œuvre de la loi est d'éclairer les esprits pour qu'ils puissent distinguer distinguer la vérité du mensonge, le bien du mal. Mais cette œuvre de la loi est écrite dans la conscience de chacun. Et les gentils manifestent à travers leur comportement moral et la protestation de leur conscience, ils témoignent ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, même s'ils n'étaient pas juifs, même s'ils n'avaient pas la loi de Dieu. Dieu ne quitte jamais sa créature, ne quitte jamais sans aide sa créature, l'homme. Et comme je vous ai dit, mais avec l'augmentation du mal dans le monde, les yeux des gens sont devenus flous. Ils ne pouvaient plus voir la vérité. Alors Dieu a donné la loi par écrit pour aider les gens. Comme le disait Saint Grégoire dans la messe, tu m'as donné la loi comme une aide. D'accord, une aide pour moi. Ce n'est pas pour me condamner, non, mais c'est pour m'aider. Tu m'as donné la loi comme une aide. J'ai entendu parler un père qui expliquait vraiment ces juifs-là qui se flattent, qu'ils ont eu la loi. C'est comme exactement, il a dit ce père, d'accord, que c'est comme un condamné, parce qu'il était coupable, condamné à la mort, et en même temps, il est très fier, il est content, et il chante la loi qu'il a condamnée. C'est impossible. N'importe qui est condamné à la mort, d'accord, il va haïr la loi, parce que cette loi-là, c'est à cause d'elle qu'il sera mort, qu'il sera exécuté. Alors, les Juifs se flattaient de cette loi de Moïse, malgré qu'ils sont condamnés par la loi de Moïse, parce qu'ils étaient des hypocrites. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, selon ma prédication, selon mon enseignement, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu, par Jésus-Christ, par tout ce que le Christ nous a enseigné, il nous a mis en garde. Alors, par cette parole de Dieu incarnée par Jésus-Christ, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Secrète ici, ça veut dire tout ce qu'il y a dans l'homme, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est manifesté et ce qui n'est pas manifesté. Cette épreuve sera le jour du jugement lorsque Dieu condamnera tout ce qui est secret dans le corps de l'homme, les secrets du cœur, les péchés cachés, mais par une plus grande loi qui est conforme au commandement de l'évangile de Jésus-Christ. Il ne va pas utiliser la loi de Moïse, mais il va juger selon la loi complète, la loi parfaite de sa sagesse, de sa parole, de Jésus-Christ. C'est pour cela que faites attention à tout ce que le Christ nous a enseigné. Donc si vous avez apprécié la connaissance du Christ et de ses commandements, prenez soin d'y vivre afin de ne pas être condamné le dernier jour. Ne flattez pas la connaissance, mais cherchez à vivre et pratiquer cette connaissance pour ne pas être condamné le dernier jour, surtout lorsque vous trouvez que certains non-chrétiens
ont appliqué ce commandement sous la direction de leur conscience, mais ils ne seront pas sauvés. Mais ce sera quelque chose, un exemple devant vous, pour vous réprimander si vous dites « je ne savais pas ». Pourquoi tu as fait le mal? Pourquoi le mal que tu as vécu t'a empêché de suivre le Christ? Tu ne pourras pas dire que je ne savais pas, ou c'était trop difficile, ou même, il ne pourra pas dire que j'étais, d'accord, non-juif ou non-chrétien. Non, Dieu t'a donné les moyens pour être chrétien. C'est toi qui as refusé. Donc, du verset 12 jusqu'à 16, c'était la conscience et la loi de Moïse. Ensuite, maintenant, il va exposer le jugement des Juifs, du verset 17 à 24. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te flatte parce que tu as reçu la loi, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. L'apôtre Paul ici ridiculise la dualité des chrétiens d'origine juive, attention. Ici, il commence à parler non pas aux juifs, mais aux chrétiens d'origine juive. Parce que ces chrétiens d'origine juive enseignent une chose et en font une autre. Ils ne s'appuient pas sur le sang rédempteur de Christ, mais plutôt sur le fait qu'ils étaient juifs, qu'ils étaient des juifs, membres du peuple élu que Dieu a mis à part. Un peuple désigné, consacré pour lui, et le distinguer de tous les peuples de la terre en lui donnant la loi écrite de son doigt sur les 2 tablettes. C'est ça qui préoccupe les Juifs et les chrétiens d'origine juive. Non pas le sang rédempteur du Christ, mais nous sommes ceux qui ont reçu la loi de Dieu parce que nous étions élus de la loi de Dieu. Toi qui te donnes le nom du Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. 18. Qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Ici, il parle selon leur pensée. Il se flatte de tout ça. Alors Saint Paul réprimande également leur confiance dans leur connaissance de Dieu. Ils se considèrent qu'ils ont la capacité et le pouvoir de la distinction pour différentes questions contradictoires, c'est-à-dire des questions difficiles de la religion, telles que l'amour et la crainte de Dieu. Est-ce qu'on aime Dieu ou on le craint? La miséricorde et la clémence, la fermeté et la cruauté. Ils se voyaient sages. Ils se prenaient pour des connaisseurs, des docteurs, des enseignants. 19. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Tu guides les gens, les aveugles ici, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas la voie du Christ, la voie de l'Éternel. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, de ceux qui sont dans les péchés. C'est facile de leur enseigner, non, repentez-vous, et toi, est-ce que tu te repentes? Le docteur des insensés, l'enseignant des ignorants, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Mais tu ne pratiques rien. Tu connais, tu enseignes, tu l'utilises pour juger les autres, mais tu n'es pas justifié devant Dieu parce que tu ne mets pas ceci en pratique. Donc, verset 20, le docteur des insensés, le maître des ignorants, l'apôtre Paul continue de réprimander les Juifs à cause de leur apparence. Parce que les Juifs se considèrent lui-même un docteur pour les insensés, un enseignant pour les ignorants. Vous savez, les Juifs, ils priaient devant Dieu que je te rends grâce à toi, l'Éternel, que tu m'as pas créé femme,
tu m'as pas créé, gentil, d'accord? Ça, c'est un orgueil incroyable. D'accord? Parce qu'ils se considéraient comme, oui, le peuple élu de Dieu, mais que vous étiez d'un peuple élu de Dieu, que vous n'avez pas continué le chemin que Dieu vous a donné à suivre. Ils se prenaient pour l'image de la connaissance et de la vérité, malgré qu'ils n'ont pas su suivre la vérité. Le juif toujours craint que son image extérieure n'indique pas qu'il est grand en connaissance et en vérité. Alors, il présentait toujours sa connaissance de la vérité. Mais, dans sa vie lui-même, il ne suivait rien. Alors, il dit aux chrétiens d'origine juive, attention, ce n'est pas ça qui compte quand vous avez appris dans votre judaïsme. Mais maintenant, c'est complètement autre chose. C'est la vie en Christ. Versets 21 et 22, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes? Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère? Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacriléges? Les Juifs avaient un enseignement un peu bizarre. D'accord? On ne doit pas dérober, on ne doit pas voler. Mais vous pouvez voler les sanctuaires des idoles. Qui a dit ça? Je ne vole pas, je ne vole pas. D'accord? Que sont des idoles ou des Juifs? Eh bien, on ne peut pas changer la loi de cette façon-là. On ne doit pas voir la loi de ce côté-ci. Ça ne marche pas. Vous ordonnez aux gens de s'abstenir de commettre des péchés tels que le vol, l'adultère, et vous les déplorez, c'est-à-dire que vous appelez à la haine des idoles. Vous permettez le vol, l'adultère et le vol des idoles coûteuses. Des idoles coûteuses, c'est-à-dire il y avait des idoles, des statuettes en or. C'était quelque chose de précieux. Alors, vous permettez tout ce que vous défendez dans le temple des païens, ça ne marche pas. Ce sont des hypocrites. Donc, l'apôtre les réprimande parce qu'ils se sont concentrés sur la prédication plutôt que sur la vie et la pratique, de sorte que la parole a perdu sa puissance. Comme exactement Saint Paul, quand il a enseigné son disciple Timothée dans la première épître de Timothée, chapitre 4, 13. 1 Timothée 4, 13. Il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Saint Paul n'est pas contre l'enseignement. Enseigner. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Veille sur toi-même. Enseigne. Mais veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, ce que tu enseignes. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Notons que celui qui enseigne aux autres doit d'abord s'instruire lui-même afin d'être un modèle. Verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi? Vous êtes fiers de connaître et de respecter la loi. Plutôt de connaître, non pas de respecter. D'accord? Mais vous demandez aux autres de respecter la loi. Mais en transgressant les commandements de la loi et en ne les appliquant pas, vous insultez Dieu personnellement parce que vous n'accordez pas de poids à ces paroles. Vous transmettez ces paroles, mais vous ne les pratiquez pas. Ils sont fiers que Dieu leur ait donné la loi, mais ils ne se rendaient pas compte qu'en désobéissant la loi, eh bien, ils déshonoraient Dieu qui l'avait donné. Maintenant, verset 24, c'est le résumé. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens et parmi les gens qui grimpent pour arriver au Christ. Ils voient les chrétiens qui
ne suit pas la parole de Dieu, eh bien, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit, il y avait beaucoup de prophéties. Le résultat final est que les non-croyants blasphèment, c'est-à-dire qu'ils nient la religion que Dieu a établie et rejettent même Dieu lui-même à cause de nos œuvres, de nos actions et de nos réactions. Par leur désobéissance, les gens qui prêchent Dieu, ils déshonorent le nom de Dieu parmi les nations. Tout ce que, comme c'est écrit par exemple, je vous cite la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 20 et 21 et 22, 23. Regardez, je cite rapidement, Ézéchiel 36, de 20 jusqu'à 23. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis, et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. C'est pour cela que nous prions toujours dans le Notre Père, d'accord, que ton nom soit sanctifié. Que nous ne soyons jamais la cause devant les gens, d'accord, de déshonorer ton nom. Ici, je veux vous dire que Dieu a donné aux Juifs, son peuple élu, la loi pour la respecter et la pratiquer. Et il leur accordait sa bonté devant les nations. Et de cette façon, le nom de Dieu serait glorifié parmi les nations. Ça, c'est le peuple de l'Éternel qui se comporte bien, qui se comporte selon le bien, selon la bonne conscience, selon la loi de Moïse. Et cela assurait l'évangélisation parmi les nations. En voyant le peuple de l'Éternel agissant de cette façon-là, ils vont suivre le même chemin. Ainsi, les nations connaissent Dieu et croient en lui, en voyant son peuple. Mais ici, l'apôtre réprimande les Juifs, parce qu'ils ont échoué dans ce pourquoi Dieu les a créés et leur a donné la loi. Pourquoi Dieu les a choisis et leur a donné la loi. C'est-à-dire en étant une raison pour la gloire de son nom. Et là, examinons nous-mêmes pour ne pas faire trébucher les autres, pour ne pas scandaliser les autres. Et ce que tu enseignes aux autres, assure-toi d'essayer de l'appliquer d'abord dans ta vie, afin que ton enseignement soit plus profond, plus efficace, plus puissant, plus convaincant pour vos auditeurs. Que le Seigneur nous donne la grâce de connaître sa volonté et sa loi et de la pratiquer, de la vivre, de vivre en Jésus-Christ par qui nous serons jugés le jour du jugement. Gloire à lui éternellement. Amen.